Voulez-vous savoir qui est vraiment quelqu'un? Observez ce qui vous dérange en silence. Je le répète parce que vous avez l'habitude d'écouter sans entendre. Vous croyez comprendre les mots, mais vous ne sentez pas leur feu. Voulez-vous savoir qui est vraiment quelqu'un? Regardez ce qui s'éveille en vous quand son silence vous irrite. Ce n'est pas l'autre qui vous dérange, c'est ce qu'il touche en vous. Le silence est un miroir, et c'est pour cela qu'il fait peur. Depuis des siècles, vous avez été dressé à observer les autres selon ce qu'ils montrent, leurs paroles, leurs gestes, leurs masques. Mais personne ne vous a appris à voir la vérité à travers ce qui se passe en vous. Quand quelqu'un reste silencieux, vous vous sentez inconfortable. Vous commencez à parler, à rire nerveusement, à meubler le vide. Vous ne supportez pas le silence des autres parce qu'il réveille votre propre vide intérieur. Voilà pourquoi je dis, observez ce qui vous dérange en silence et vous saurez qui est vraiment quelqu'un. Mais surtout, vous saurez qui vous êtes. Le silence est la plus grande provocation qui soit. Il déshabille toutes les personnalités, il brûle les faux semblants. Dans le silence, il n'y a plus de rôle à jouer, plus de place pour l'ego. L'ego vit dans le bruit, dans l'agitation, dans le bavardage incessant des mots. Le silence est son cimetière. C'est pourquoi, face à une personne silencieuse, vous sentez cette tension, cette peur subtile. Une partie de vous pressent que quelque chose va mourir. Mais avez-vous remarqué que cette mort, c'est toujours celle du faux? Le vrai en vous ne peut pas être dérangé. Le vrai reste calme, présent, tranquille comme une montagne. Si le silence d'un autre vous dérange, cela signifie que vous êtes encore attaché à une image, à une identité fragile. Et cette fragilité tremble quand le silence la regarde. Quand vous observez quelqu'un, n'écoutez pas seulement ce qu'il dit, observez ce qui se passe quand il ne dit rien. Comment son silence résonne-t-il dans l'espace? Est-il paisible ou plein de tension? Un être authentique, même dans le silence, rayonne. Vous sentez sa présence, non pas à travers les mots, mais à travers une vibration. Ce n'est pas une attitude, c'est une énergie. Un être faux, au contraire, s'agite intérieurement dans le silence. Son corps peut sembler immobile, mais son esprit crie, se débat, fuit. Et vous, quand vous êtes face au silence d'un autre, êtes-vous capable de rester immobile? Ou bien, votre mental commence-t-il immédiatement à réagir? Le silence de l'autre devient alors un miroir dans lequel vous voyez vos propres démons danser. Et vous fuyez. Vous parlez, vous riez, vous jugez. Vous dites « il est arrogant » ou « il est distant ». Mais en vérité, il est seulement silencieux, et c'est votre peur du vide qui invente ces histoires. Regardez à quel point vous êtes dépendant du bruit. Vous allumez la télévision, la musique, le téléphone, parce que le silence vous rend fou. Mais ce n'est pas le silence qui est insupportable, c'est vous-même. Le silence vous oblige à faire face à vous, et vous n'aimez pas ce que vous voyez. Alors, vous remplissez le vide. Vous transformez votre existence en une fuite permanente, une danse autour du feu que vous ne voulez pas toucher, le feu de la conscience. Je vous le dis, celui qui peut rester silencieux face au silence d'un autre est déjà libre. Il n'a rien à prouver, rien à défendre. Il peut simplement être. Et dans cette présence silencieuse, il n'y a plus de peur, plus de comparaison, plus de jugement. Il n'y a que la vérité nue de l'instant. Mais pour atteindre cela, il faut du courage. Parce que le silence, pour la plupart, est une mort. La mort de l'illusion de contrôle, la mort de l'image que vous avez construite de vous-même. Vous avez peur de vous effondrer, de disparaître, mais ce n'est que l'illusion qui meurt. Et quand elle meurt, ce qui reste, c'est la pureté, la clarté, la lumière. Avez-vous déjà regardé quelqu'un profondément, sans rien dire? Pas pour le juger, pas pour le séduire, pas pour analyser, mais simplement pour le voir. Si vous le faites, vous verrez que l'autre devient un miroir. Vous commencerez à voir votre propre visage à travers le sien. Et soudain, tout devient clair. Il n'y a pas lui et vous. Il n'y a que la conscience se regardant elle-même sous deux formes différentes. Mais vous avez peur de ce regard, parce qu'il dissout les frontières. Vous préférez parler, garder la distance, rester dans la surface. Et pourtant, toute la beauté de la rencontre humaine est dans ce silence partagé, dans cet espace où plus rien n'a besoin d'être dit. Vous avez peur du silence, parce que le silence ne ment pas. Dans le bruit, vous pouvez vous cacher. Dans les mots, vous pouvez fabriquer une image de vous-même, une personnalité. Mais dans le silence, tout cela s'effondre. Vous ne pouvez plus tricher. Le silence ne vous juge pas, mais il vous montre exactement ce que vous êtes. Et c'est insupportable pour un esprit conditionné à jouer des rôles. Regardez la société dans laquelle vous vivez. Elle adore le bruit. Elle a fait du vacarme une vertu. Plus vous parlez, plus on vous écoute.
Plus vous affichez, plus on vous admire. Les gens confondent visibilité et vérité. Ils pensent qu'être vu, c'est être réel. Mais la réalité n'a pas besoin d'être vue. Elle est silencieuse, invisible, immobile, comme la graine sous la terre avant la floraison. Vous vivez dans une civilisation où tout est spectacle. Même la spiritualité est devenue une performance. Des mots, des rituels, des citations, des promesses. Mais la vraie spiritualité commence quand les mots tombent, quand il ne reste plus rien à dire et que vous osez rester là, nu devant le silence. C'est pourquoi je dis, observez ce qui vous dérange dans le silence. Ce n'est pas un simple exercice, c'est une porte vers la vérité. Vous pensez observer l'autre, mais en réalité, vous vous observez vous-même. Vous voyez vos propres blessures, vos frustrations, vos désirs cachés. Le silence révèle tout. Quand quelqu'un se tait, votre mental s'agite. Il veut savoir, pourquoi ne parle-t-il pas? Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il m'ignore? Vous ne supportez pas l'inconnu. Vous avez besoin d'explications, de mots pour apaiser votre peur. Mais la vie n'a pas d'explication. Elle est un mystère à vivre, pas une équation à résoudre. L'être humain moderne a perdu la capacité de rester simplement présent. Il veut comprendre, analyser, contrôler, et c'est pour cela qu'il souffre. La paix ne vient pas de la compréhension, mais de la cessation de la lutte. Quand vous acceptez de ne pas savoir, quand vous vous asseyez dans le silence sans chercher à le remplir, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vérité se dévoile d'elle-même. Le silence n'est pas l'absence de mots, il est la présence totale. Dans le vrai silence, vous êtes plus vivant que jamais. Chaque respiration devient intense, chaque regard devient profond. Vous n'êtes plus séparé du monde, vous êtes le monde. Mais cela, vous ne pouvez le comprendre que par expérience. Aucun livre, aucune doctrine ne peut vous y conduire. Vous pouvez répéter les paroles d'un maître, citer les Écritures, méditer pendant des années. Si le silence ne s'installe pas dans votre cœur, tout cela reste superficiel. Vous êtes simplement en train d'orner votre prison de belles décorations spirituelles. Le silence est la clé qui ouvre la porte. Je vous le dis, quand vous rencontrez une personne silencieuse, ne cherchez pas à la comprendre. Ressentez-la. Asseyez-vous près d'elle. Laissez son silence vous pénétrer. Ce silence n'est pas vide, il est plein de présence. Vous découvrirez que petit à petit, votre propre mental commence à se calmer. Ce n'est pas une technique, c'est une contagion. Le silence est contagieux, comme la paix, comme l'amour. Mais vous devez être prêt à mourir à votre agitation. Vous devez cesser d'être l'observateur séparé. Le mental observe toujours de loin. Il analyse, compare, conclut. Le silence, lui, vous absorbe. Il ne laisse aucune distance. Il n'y a plus vous et le silence, il n'y a que la conscience pure. Et c'est là que la peur surgit. Parce que le moi ne peut pas exister dans la conscience pure. Il a besoin de contraste, de séparation, de narration. Dans le silence, le moi s'évapore et ce qui reste, c'est l'être. L'être n'a pas d'histoire, pas de passé, pas d'avenir. Il est éternellement maintenant. Les gens me demandent souvent, « Maître, comment savoir si quelqu'un est vrai s'il est éveillé ?» Et je réponds, « Restez avec lui en silence. Si vous sentez la paix, s'il n'y a pas de tension, pas de besoin de se prouver, alors vous êtes en présence d'un être réel. Un faux maître parlera sans cesse pour remplir le vide. Un vrai maître vous conduira au silence, non par des mots, mais par sa présence. L'homme moderne veut des réponses, mais la vérité ne se trouve pas dans les réponses. Elle se trouve dans le silence entre les questions. Vous cherchez à comprendre la vie, mais la vie ne se laisse pas comprendre. Elle se laisse vivre. Et vivre, c'est être capable de se taire. Quand vous êtes en silence, vous ne créez plus d'histoire. Vous n'êtes plus en train de défendre une image, ni d'attaquer celle des autres. Vous êtes simplement là. Et ce « là » est immense. C'est l'espace même de la conscience. Mais souvenez-vous, le silence ne vient pas en le cherchant. Il vient quand vous cessez de fuir, quand vous ne luttez plus contre vos pensées, vos émotions, vos blessures, quand vous les laissez être. C'est dans cette acceptation totale que le silence descend, comme une brise qui ne prévient pas. Et quand il descend, tout devient clair. Vous vivez dans un monde qui parle trop. Tout le monde veut être entendu, mais personne ne veut vraiment écouter. Et quand personne n'écoute, les mots perdent leur signification. C'est pour cela que je dis, le silence est la seule langue universelle. Elle n'a pas besoin de traduction. Quand deux êtres peuvent partager le silence, ils sont déjà unis. Mais la majorité des gens ne connaissent que le langage du mental.
Le mental parle pour affirmer son existence. Il parle pour se rassurer. Chaque mot est une défense contre la peur de disparaître. Le bavardage n'est qu'un mur sonore derrière lequel vous cachez votre vide. Vous dites « je pense, donc je suis ». Moi je vous dis « vous êtes, donc vous n'avez pas besoin de penser ». Regardez autour de vous, tout est rempli de bruit, extérieur et intérieur. Vous êtes bombardé d'informations, de notifications, de messages, de conversations inutiles. Vous vivez dans une cacophonie constante. Et dans ce vacarme, comment pourriez-vous entendre la voix subtile de votre être? Vous êtes tellement occupé à parler que vous avez oublié comment écouter, même votre propre cœur. Le silence est la plus grande révolution possible. Ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de rébellion. Parce que la société ne veut pas que vous soyez silencieux. Elle veut que vous soyez bruyant, agité, productif, constamment en mouvement. Le silence est dangereux pour elle, car dans le silence, vous devenez conscient. Et un être conscient ne peut plus être manipulé. Un homme silencieux ne suit personne. Il n'a pas besoin de leader, pas besoin de prêtre, pas besoin de maître. Son maître est en lui, et la société ne peut pas tolérer cela. Elle a besoin de moutons, pas de conscience. Voilà pourquoi on vous apprend à parler avant même de savoir être. Quand un enfant naît, il est pur silence. Il regarde avec des yeux immenses, il ne juge pas, il ne nomme pas, il ne divise pas. Puis on lui apprend les mots, et avec les mots viennent les catégories, les oppositions, les comparaisons. En peu de temps, l'enfant n'est plus dans le monde. Il vit dans son mental. Il a quitté la réalité pour une fiction verbale. Revenez à ce regard d'enfant, observez sans nommer, écoutez sans traduire. C'est cela, le vrai silence. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est la présence sans condition du moment. Quand vous êtes dans cet état, l'autre n'est plus un étranger. Vous ne le voyez plus à travers vos opinions ou vos blessures. Vous le voyez tel qu'il est, et en le voyant, vous le comprenez sans effort. Vous ne pouvez pas détester quelqu'un que vous voyez vraiment. La haine existe seulement quand il y a séparation, quand vous ne voyez qu'un fragment, une projection. Le silence, lui, voit le tout. Mais pour cela, il faut cesser d'interpréter. Votre mental est un traducteur fou. Il transforme chaque silence en suspicion, chaque geste en menace. Il invente des histoires à partir de rien. Et vous vivez dans ces histoires comme dans des prisons. Le silence brise les prisons, car il ne laisse rien à quoi s'accrocher. Quand vous restez en silence avec quelqu'un, deux possibilités apparaissent. Soit vous ressentez une paix profonde, cela signifie que vos âmes sont en harmonie. Soit vous ressentez une agitation, une peur, une résistance, cela signifie que quelque chose en vous n'est pas en paix. Dans les deux cas, le silence révèle la vérité. Et la vérité est toujours un cadeau, même quand elle brûle. Vous pouvez tromper les autres avec des mots, mais vous ne pouvez pas tromper le silence. Dans le silence, tout est mis à nu. C'est pourquoi tant de relations échouent quand le silence s'installe. Tant qu'il y a des mots, on peut dissimuler, jouer, faire semblant. Mais quand le silence arrive, le vrai visage apparaît. Et la plupart du temps, les gens ne supportent pas de se voir à travers ce miroir. Apprenez à rester. Ne fuyez pas. Si le silence devient inconfortable, restez avec cet inconfort. Observez-le. Sentez-le. Ne le jugez pas. Peu à peu, vous verrez qu'il se transforme. Ce qui semblait être un poids devient une porte. Ce qui semblait être vide devient plénitude. Le silence est la matrice de toute chose. C'est de lui que naissent les sons, les pensées, les mondes. Même Dieu, s'il existe, doit venir du silence. C'est pourquoi les anciens sages disaient « le Verbe était au commencement ». Mais avant le Verbe, il y avait le silence. Sans le silence, le Verbe ne peut exister. Le silence est la source. Le Verbe est la manifestation. Et vous, vous êtes cette source. Vous n'êtes pas ce que vous dites, ni ce que vous pensez. Vous êtes l'espace silencieux dans lequel tout cela apparaît et disparaît. Vous êtes le témoin. Le témoin ne parle pas, il voit. Il ne juge pas, il éclaire. Il ne cherche pas à contrôler, il accueille. Comprendre cela, ce n'est pas une idée, c'est une transformation. Cela demande du courage, car le mental résiste. Il dira « ce n'est pas pratique ». Le monde est bruyant, il faut parler, il faut se battre. Oui, dans le monde peut-être, mais à l'intérieur, soyez silencieux. Vous pouvez agir sans agitation, parler sans bruit intérieur. Vous pouvez être dans le monde sans être du monde. C'est cela, la vraie liberté. Quand vous commencez à comprendre le silence, vous découvrez une autre dimension de l'existence. Vous réalisez que toute votre vie, vous avez vécu à la périphérie.
dans le bruit des pensées, dans la surface des choses. Le silence vous ramène au centre, et ce centre c'est vous, pas le vous que le monde connaît, mais le vrai, celui qui est avant le nom, avant l'histoire, avant même le premier souffle. Mais voyez comme c'est paradoxal. Vous avez peur de ce centre, parce qu'il ne peut pas être possédé. Vous pouvez posséder des mots, des croyances, des théories, mais le silence ne peut être possédé. Il ne peut être contrôlé. Vous pouvez seulement vous y dissoudre. Et l'ego ne veut pas disparaître. Il veut régner, même dans la spiritualité. C'est pourquoi tant de méditants échouent. Ils essaient de faire le silence, alors que le silence n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on laisse être. Le mental veut toujours participer même à sa propre mort. Il dit « Comment puis-je devenir silencieux? Quelle méthode dois-je suivre? Quelle technique ?» Et moi, je ris, parce que chaque méthode appartient au mental. La vraie transformation commence quand vous cessez d'essayer, quand vous vous asseyez simplement sans but, sans attente, quand vous laissez la vie vous respirer. Alors, le silence vous enveloppe, comme la nuit enveloppe la terre. Regardez la nature. Les arbres ne parlent pas et pourtant ils enseignent. Les montagnes ne prêchent pas et pourtant elles inspirent. L'océan ne discute pas et pourtant il reflète l'infini. Pourquoi pensez-vous que vous devez remplir chaque instant de mots? Vous êtes la seule espèce qui parle sans arrêt et la seule qui est confuse. Le silence est votre nature. Vous n'avez pas à l'acquérir, seulement à vous souvenir. Tout le reste, le bruit, les pensées, les émotions, ce sont des intrus. Ils viennent et repartent. Le silence reste. C'est le fond éternel de votre être. Vous pouvez passer des vies à le fuir, mais un jour, fatigué, vous reviendrez à lui. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Quand vous commencez à vivre dans le silence, quelque chose de subtil se produit. Votre regard change. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans les colorer de vos désirs. Vous voyez la beauté là où vous ne la voyiez pas avant. Même la douleur devient claire, transparente. Vous comprenez qu'elle aussi fait partie du grand rythme de la vie. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence totale du réel. Mais ne confondez pas le silence avec la passivité. Un être silencieux n'est pas endormi, il est totalement éveillé. Il peut agir avec intensité, mais sans agitation. Il peut aimer sans attachement, parler sans arrogance, agir sans peur du résultat. Son silence est vivant, vibrant, plein de puissance. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est la racine invisible de toute action vraie. Les gens croient que le silence est une sorte de retrait, une évasion. C'est faux. L'évasion, c'est le bruit. C'est dans le bruit que vous vous cachez de vous-même. Le silence, lui, vous met face à votre nudité intérieure. Il vous déshabille de toutes vos illusions. Il est comme un feu. Il brûle ce qui est faux pour révéler ce qui est vrai. Et c'est cela, le plus grand courage, entrer dans le feu du silence. Le lâche choisit toujours le bavardage, parce que parler donne l'illusion du contrôle. Mais celui qui est brave se tait. Il entre dans le vide, il accepte de ne rien savoir, de ne rien être. Et c'est alors qu'il découvre tout. Je vous le dis, si vous voulez connaître quelqu'un, observez son silence. Ne jugez pas son apparence, ses opinions, ses gestes. Restez avec lui dans le non-dit. Vous verrez si son silence est paisible ou agité, s'il émane de la présence ou de la peur. Le silence d'un être éveillé est comme une source. Il rafraîchit, il apaise. Le silence d'un être faux est comme une pierre. Il pèse, il enferme. Mais cela exige de vous une sensibilité, une écoute profonde. Vous ne pouvez pas percevoir le silence d'un autre si le vôtre n'a pas encore éclos. Vous ne pouvez reconnaître la paix que si, quelque part, elle existe déjà en vous. C'est pour cela que la première étape n'est jamais d'observer les autres, mais de vous observer vous-même. Fermez les yeux et regardez à l'intérieur. Pas pour méditer sur quelque chose, simplement pour être témoin. Observez votre respiration, vos pensées, vos émotions, sans intervenir. Vous verrez, au début, le mental criera. Il n'aime pas être observé. Il fera tout pour vous ramener dans le bruit. Il dira « Cela ne sert à rien » ou « Tu perds ton temps ». Ignorez-le. Continuez à regarder. Peu à peu, ces cris deviendront des murmures, puis des échos, puis rien. Et quand le mental tombe dans le rien, ce qui reste est le silence. Et dans ce silence, vous verrez la vérité nue. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui voit. Et ce témoin n'a pas de nom, pas de forme, pas de limite. Il est éternel. Il est la conscience elle-même. Quand vous réalisez cela, la peur disparaît. Comment la peur pourrait-elle exister?
si vous n'êtes pas ce qui naît et meurt. Vous êtes le témoin du changement, non ce qui change. Le silence est immortel parce qu'il est avant la vie et après la mort. Quand le silence devient votre nature, tout change. Vous commencez à voir que le monde entier est en train de courir vers quelque chose qui n'existe pas. Les gens cherchent la paix à travers le succès, la sécurité, la possession, l'amour des autres. Mais tout cela est du bruit déguisé. Ils veulent se remplir de tout ce qui les éloigne d'eux-mêmes. Ils remplissent leur vide avec le vide. Et quand le bruit retombe, ils se retrouvent encore plus seuls. Mais le silence ne vous laisse jamais seul. Il vous rend entier. Parce qu'il n'y a plus de séparation entre vous et la vie. Vous cessez d'être un individu isolé cherchant son chemin dans un monde chaotique, vous devenez la danse elle-même. Vous êtes à la fois le danseur et la danse. Le silence est cette union. Et alors même au milieu du bruit, vous restez tranquille. Vous pouvez être dans une ville pleine de sirènes, de voitures, de conversations, et pourtant en vous, il y a une paix immuable. C'est cela la véritable méditation. Être silencieux à l'intérieur, peu importe le tumulte extérieur. Mais attention, ce silence n'est pas une performance spirituelle, ce n'est pas quelque chose à montrer, à exhiber. Si vous dites « Regardez, je suis silencieux », vous avez déjà perdu le silence. Le vrai silence n'a pas besoin de se prouver. Il n'a pas besoin d'être reconnu. Il existe par lui-même, comme la lumière du soleil qui brille sans témoin. Et c'est pourquoi le silence est le plus haut état de conscience. Parce que dans le silence, il n'y a plus de dualité. Vous ne dites plus « je suis silencieux ». Il n'y a plus de « je ». Il n'y a que le silence. Et dans ce silence, la vérité ultime se révèle. Il n'y a jamais eu d'eux. Il n'y a jamais eu de séparation. Le mental demande « comment atteindre cela ?» Et encore une fois, la question vient du bruit. Vous n'avez rien à atteindre. Le silence est déjà là maintenant. Il a toujours été là, c'est votre nature. Vous ne pouvez pas le créer, seulement cessez de l'éviter. Arrêtez de fuir, c'est tout. Ne fuyez plus vos pensées, vos émotions, vos blessures. Asseyez-vous avec elles. Regardez-les sans jugement, sans peur. Elles s'épuiseront d'elles-mêmes. Tout ce qui est observé avec conscience se dissout. Le silence n'est pas quelque chose que vous obtenez. C'est ce qui reste quand tout ce qui n'est pas vous s'en va. Et alors, quand vous regardez quelqu'un en silence, vous ne voyez plus une personne. Vous voyez la même conscience qui regarde à travers ses yeux. Vous réalisez que celui qui regarde et celui qui est regardé ne sont qu'un. C'est cela, la rencontre véritable. Pas entre deux égaux, mais entre deux présences. À ce moment-là, toute la vie devient méditation. Chaque geste, chaque respiration, chaque regard devient sacré. Vous pouvez parler, mais vos mots naissent du silence. Vous pouvez agir, mais vos actions coulent du silence. Vous pouvez aimer, mais cet amour n'est pas un besoin, c'est une offrande. Et je vous le dis, c'est seulement dans ce silence que l'amour véritable peut exister. Parce que l'amour et le silence sont les deux faces d'une même réalité. Le silence est la racine, l'amour est la fleur. Si vous cherchez l'amour sans le silence, vous ne trouverez qu'attachement, dépendance, peur. Mais si vous trouvez le silence, l'amour viendra naturellement, sans effort, sans condition. Alors, voulez-vous vraiment savoir qui est quelqu'un? Ne regardez pas ses mots, ses gestes, ses promesses. Restez avec lui en silence. Observez ce qui se passe en vous. Sentez si son silence nourrit ou vide, s'il éclaire ou s'il assombrit. Le silence ne ment jamais. C'est le test le plus pur de l'authenticité. Mais plus encore, si vous avez le courage d'observer ce qui vous dérange dans ce silence, vous découvrirez que ce n'est pas l'autre qui est en cause. Ce qui vous dérange, c'est ce qui n'a pas encore guéri en vous. Le silence de l'autre vient toucher vos blessures cachées, vos zones d'ombre. Et si vous osez les regarder sans fuir, elles se transforment en lumière. C'est ainsi que commence le vrai chemin spirituel. Pas en accumulant des connaissances, mais en apprenant à être en présence de ce qui est, sans jugement, sans peur, sans désir de changer quoi que ce soit, juste être. Et dans cet être, tout s'éclaire. La vie n'est plus un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Vous cessez de chercher le sens, parce que la vie elle-même devient le sens. Vous cessez de chercher Dieu, parce que vous réalisez qu'il n'a jamais été ailleurs que dans ce silence intérieur. Alors, maintenant, fermez les yeux un instant. N'essayez pas de méditer. N'essayez pas de comprendre. Laissez simplement le silence vous envelopper. Ne faites rien, soyez, c'est tout. Et quand vous ouvrirez les yeux, regardez le monde comme si vous le voyiez pour la première fois. Chaque son, chaque visage, chaque mouvement sera une expression du même silence.
Tout l'univers n'est qu'un seul souffle, une seule conscience, un seul espace silencieux jouant à se reconnaître. Si ce silence commence à vibrer en vous, même légèrement, alors ce que je dis n'a pas été en vain. Et si ce silence résonne, ne le gardez pas pour vous. Laissez-le se répandre, par votre regard, vos gestes, votre présence. Il n'y a pas de plus grand don à offrir au monde. Si ce que vous venez d'entendre a fait écho dans votre être, partagez ce silence. Parlez-en, ou mieux, incarnez-le. Laissez votre vie être une preuve vivante que le silence n'est pas absence, mais plénitude. Et si ces paroles ont touché quelque chose de vrai en vous, laissez un signe, une trace de votre présence consciente. Écrivez, partagez, mais surtout, restez en silence quelques instants avant de partir, parce que c'est là, dans ce silence, que tout commence.